Marché de change, budget en devises et réserves internationales au 16 février 2024. Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live qui vous revient une fois encore avec des précisions sur l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Ce nouveau numéro fera aussi un focus sur la promotion du secteur de l'énergie verte en Afrique avec Deborah Muzinga pour le compte du dossier. Nos rubriques seront bien sûr au rendez-vous, mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a dénoncé la signature de l'accord sur le minerai statistique entre l'Union européenne et les Rwanda. Pour le président congolais qui répondait aux questions de journalistes lors d'un briefing spécial organisé le jeudi 22 février 2024 par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, cet accord encourage le Rwanda à poursuivre le massacre dans la partie est de la RDC. Plus de détails sur Zoom-Component. Dans la plupart de ses sorties médiatiques, le président Félix Tshisekedi ne cesse de louer l'important travail abattu par l'inspection générale des finances, chapeautée par Jules Alinguete, qui est inspecteur général et chef de service. À l'entame de son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi tient à faire de l'inspection générale des finances un véritable chien de garde du trésor public congolais. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est à la recherche de 400 millions de dollars américains dans les 6 prochains mois pour son intervention d'urgence dans la partie est de la RDC avec un besoin immédiat de 96 millions de dollars américains. L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce vendredi 23 février 2024. En effet, cette somme permettra à l'UNICEF d'assister les victimes de guerre à l'est du pays. Plus de détails sur Zoom-Component. Intervenant pour la première fois devant la presse depuis sa réélection à la magistrature suprême le jeudi 23 février 2024, lors du briefing spécial, le président congolais Félix Tshisekedi a décliné sa stratégie pour la création des emplois selon le premier engagement de son second mandat. Je soutiens beaucoup le directeur général de l'ARSP qui fait un travail remarquable. Beaucoup de milliards échappés au pays, a-t-il déclaré en faisant allusion à la sous-traitance dans le secteur privé. Plus de détails sur Zoom-Component. Juste après les nouvelles en bref, nous poursuivons cette édition avec des précisions chiffrées qui nous sont présentées par Judith Unamaka. Aujourd'hui, elle nous revient avec des précisions en ce qui concerne le marché de change, le budget en devises, mais également les réserves internationales, précisément au 16 février de l'année en cours. Nous allons la suivre juste après ceci. Restez branchés. Débutons cette série de rubriques avec vous, Namaka, bienvenue. Merci. Prenons l'évolution du cours de change actuel en RDC pour commencer. Bien, en nous basant sur le taux de change en RDC, on peut dire clairement que les renseignements de la Banque centrale renseignent qu'à l'officiel, un dollar se négocie à 2720 francs, un franc CFA vaut 4,46 centimes et un euro se change à 2930 francs. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Notre point focus aujourd'hui est Ngiringiri et dans ce lieu, un dollar vaut 2700 francs, un franc CFA se change à 4,50 centimes et un euro vaut 2950 francs. Alors, on va s'attarder sur la monnaie nationale, le franc congolais. Quel a été son niveau enregistré précisément au 16 février de l'année en cours? Au 16 février 2024, la monnaie nationale a enregistré une légère dépréciation hebdomadaire de 0,62% à l'indicatif, situant le taux à 2724,61 francs congolais pour le dollar américain. Et au parallèle, le taux de change parallèle s'est établi à 2722 francs, soit une légère appréciation de 0,52% et l'écart entre le cours indicatif et le parallèle est devenu quasiment nul. Alors, notons également que dans les grandes villes de province, le taux de change moyen s'est situé à 2736,07 francs, soit un taux de dépréciation hebdomadaire de 0,19%. Et pour finir, qu'en est-il de l'exécution du budget en devises ainsi que de l'évolution des réserves internationales?
général. Au 12 février 2024, l'exécution du budget en devises s'est établie, s'est soldée par un déficit mensuel de 3,26 millions de dollars, découlant des recettes de 3,47 millions et des dépenses de 0,21 millions. Et les réserves internationales se sont établies à hauteur de 5,10,28 millions de dollars américains au 15 février 2024, correspondant à très exactement 2,71 mois d'importation des biens et services. Merci Judith, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, c'était un plaisir. Juste après elle, cette série de rubriques se poursuit et nous allons entamer cette fois-ci avec le dossier du jour qui nous parle aujourd'hui du secteur de l'énergie verte en Afrique et ce sera fait par Deborah Muzinga. Deborah, on se retrouve une fois encore pour le compte du dossier. Bienvenue à vous. Merci Judith. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur l'énergie verte en Afrique. Alors, première question, quels sont les piliers qui constituent l'engagement de l'Empire du Milieu en matière de l'énergie verte? Alors, en tenant compte du dernier rapport qui venait d'être publié récemment, il faut dire que l'Afrique renferme comme ça 3 piliers importants en ce qui concerne l'énergie verte. Et ces piliers sont comme ça la capacité de la production d'énergie solaire et éolienne. Et pour ce faire, il faut souligner que la Chine fait partie des sources les plus importantes de ces composantes d'énergie verte. Mais cela n'est pas tout. Il faut également prendre compte l'importante part des marchés des entreprises chinoises en Afrique, mais aussi l'engagement chinois dans le développement des énergies renouvelables en Afrique. Petite parenthèse avant d'évoluer avec vous, Deborah. Qu'est-ce qui explique la présence de la Chine dans plusieurs projets en rapport avec l'énergie ici en Afrique? 2 facteurs expliquent comme ça cette forte présence de la Chine dans divers projets en énergie. Alors, ces facteurs sont sa capacité de production, mais également ce coût relativement bas qu'il offre. Avant de nous dire au revoir, on va à présent parler de certains pays africains. Avec vous, Deborah, qu'en est-il des précisions chiffrées en ce qui concerne les ressources renouvelables dans le secteur de l'énergie? Disons qu'en ce qui concerne les ressources renouvelables en énergie, pour le cas de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la République centrafrique et même de la Somalie, les chiffres sont estimés comme ça à 90%. Mais pour le reste des autres pays africains, la part moyenne des énergies vertes s'élevait à 56%. Merci à vous, Deborah, pour ce dossier proposé. Retrouvons-nous prochainement. C'est moi qui vous remercie. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez une cuisine moderne, vous comptez vous en procurer. Eh bien, Naomi Kande aujourd'hui pour le compte de Zoom Wednesday s'est intéressé à vous pour vous ramener les prix des appareils électroménagers pour une cuisine moderne. Suivez ce nouveau numéro. La cuisine est un endroit où la magie opère, c'est pourquoi cette pièce doit toujours être bien équipée pour réaliser des savoureux repas avec rapidité et facilité. Donc, Zoom Wednesday d'aujourd'hui vous ramène le prix des appareils électroménagers pour une cuisine bien moderne. C'est parti! Débutons ces nouveaux marchés avec un rice cooker ou marmite électrique qui s'évend à 67 $. Un ouvre-boîte manuel revient à 5 $. Parmi les appareils électroménagers modernes, on retrouve aussi les robots pâtissiers ou robots culinaires qui s'évendent à 63 $. 69 $ est les prix fixés d'un grand hachoir. Vous pouvez aussi vous procurer en petite taille à 35 $. Pour vos grillades, un grill barbecue électrique s'évend à 35 $ américains. Toujours à Kinshasa, un air fryer s'évend à 98 $ américains. Pour une cuisine moderne, une fontaine à eau est d'une grande importance qui s'évend à 240 $. Pour conserver vos aliments, une machine à sceller sacs en plastique s'évend à 48 $. Pour mieux ouvrir vos bouteilles de vin, un ouvre-boîte électrique revient à 26 $. Terminons ces marchés avec un toaster qui s'évend à 48 $ américains. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.
Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prochaine rubrique, après avoir prélevé la température du marché, on s'en va noter les rendez-vous économiques retrouvés en République démocratique du Congo avec Adassa Grasse. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Caswhite Design ERC prépare une nouvelle session sur comment créer un site internet en 24 heures. C'est samedi 24 février 2024 à partir des 10 h à Kinshasa. Elle ne sera pas gratuite, le frais de participation est fixé à $40. À présent, la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle, en collaboration avec le ministère des Finances, prépare une nouvelle session axée sur les thèmes clôture de compte annuel, mise en œuvre et examen de difficultés comptables et fiscales, qui commencera du 27 jusqu'au 29 février prochain et ne sera pas gratuite, $35 et les droits de participation. Et pour finir, Diaspo Boost organise Diaspora Summit RDC Congo 2024, qui commencera du 18 au 21 avril prochain à l'hôtel Pullman de Kinshasa et abordera le thème suivant, boostant la diaspora congolaise à devenir des leviers du développement économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Avant de conclure, on va prendre la toute dernière rubrique. Il s'agit d'article 15 qui nous revient avec la débrouillardise en RDC. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer ya kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo baki misala natielaka bango baki yango emporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. badiskute namonaka soki naza koteka ntango soki kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia mbongo so bapia mo babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato so oteka batikala kotungisa biso toza na mama bana toza basi bapolisier ndenge tokobongola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza omata talo oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako. mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotungisa biso po kotungisa maekomi place nyonso okenda transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpona bana na biso tokoyesa bana nini
bango balokongolanga mbongo mpo bakolesa bana batika mpe soki oteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, clôturant cette édition par ici. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.